monsieur aussi, monsieur parce que nous avons aussi des lecteurs à Humaine. Donc merci Alexandra, merci Karine Elmadassi d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette conversation qui va être assez intimiste. Voilà. Je vais vous présenter en quelques mots avec mes mots à moi, hein, d'accord? Et après, vous ferez la correction si nécessaire de ce que je vais dire. Parce que je vais me mettre en mode canal pour transmettre un petit peu vos tempéraments et vos caractères, mais on reste sur des choses qui sont transmissibles. Voilà. Rien de personnel. D'accord. Donc là, on est avec deux femmes qui sont en couple, qui sont mariées. Alors, nous avons sur notre gauche Alexandra, force, puissance, tempérament très affirmé, et nous avons sur notre droite Karine. De la même manière, il y a une version plus, c'est pas plus sage, une version plus sage. Voilà, il y a quelque chose mais le tempérament est très fort aussi. Les deux tempéraments sont très très forts. Toutes les deux sont douées, beaucoup de sensibilité, une énorme sensibilité, une énorme appétence pour les autres, un petit peu de mise à distance sur certains endroits parce que justement les autres aussi sont souvent durs. Je parle pas dans votre monde, hein, je parle dans le monde, et il y a quelque chose qui se protège de ça, mais non, c'est pas se protéger, qui met ça à distance pour pouvoir œuvrer pleinement et correctement. C'est se tenir un tout petit peu à distance de tout ça pour pouvoir être dans sa pleine puissance. Voilà, donc ça c'est pour la partie sensible, on va rester là-dessus. Donc toutes les deux, vous êtes ensemble depuis 13 ans. Yes, absolument. Voilà, et vous accompagnez les femmes à investir dans le locatif. Yes. Voilà, je m'arrête là-dessus et je vous laisse, si vous voulez bien, compléter la description, si vous trouvez qu'il y a des choses à rajouter là-dessus. C'était très juste, j'ai adoré. Très juste. Merci, on t'a pas dit bonjour Angélique. Oui. On est ravis, on est ravis d'être là. Ouais. On est très contente d'être là avec toi, de partager ce moment, comme tu disais, intimiste. Avec vous toutes et vous tous. Ouais, exactement. Et c'était, oui, très juste parce que tu as dit, c'est marrant, ouais, ouais. Ça a résonné pleinement. Formidable. En moi et en toi, ouais, tout à fait. Ouais, donc, ce qui est sympa de vous avoir, c'est que vous travaillez toutes les deux ensemble. Oui. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a dans votre couple une sorte de répartition du travail ou des tâches au niveau professionnel, hein? Bien sûr. On a une répartition, oui, au niveau professionnel. Qui s'est fait naturellement, d'ailleurs. Ouais, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans nos manières de fonctionner professionnellement, c'est très fluide. Ouais, très. Tu sais, on va pas se dire, bon, alors, moi, je m'occupe de ça, moi, toi, tu t'occupes de ça. C'est fluide. Donc, on sait que, bon, Alexandra, c'est toute la partie, voilà, très pragmatique, très axée sur les chiffres, les finances. Voilà, c'est elle qui s'occupe vraiment de tout ce côté-là. Et moi, ce sera plus le côté technique. Et ça se fait ultra naturellement, comme tout dans notre vie, toutes les deux. C'est assez chouette. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez des tempéraments qui, en effet, qui se lient très facilement, mais aussi qui savent, chacune, vous savez quelle est votre puissance, quelle est votre force aussi. Exactement. Ouais. Et est-ce que complémentaire. Donc ça, c'est fluide aussi dans votre positionnement toutes les deux, dans votre couple, dans le travail, quand vous êtes en relation, par exemple, avec des groupes ou avec des accompagnés, des clients, c'est pareil, ça se pose facilement aussi. Ouais. Oui, alors après, bien sûr, tout n'est pas parfait, on fait des réajustements permanents. Et ça, c'est un peu notre force, c'est beaucoup notre force, c'est de communiquer en permanence. Parce qu'en plus, du fait qu'on soit dans des tempéraments, il n'y a pas une leaduse, une menée, et du coup, des fois, il pourrait y avoir des points de friction, mais immédiatement, on va partir en communication et on va rire de ça. Des fois, le point de friction va durer, mais hop, ça se réajuste. Et c'est toujours tellement salvateur pour la suite, et notamment dans la communication dans les groupes. Parce qu'il y a beaucoup de, tu vois, quand, par exemple, moi, je vais me lancer, je vais partir dans des choses très pragmatiques. On est dans des choses souvent très pragmatiques. On est dans l'investissement immobilier, les finances, et à la fois, on est aussi mentor liberté financière. Et là, Karine, elle a beaucoup, au niveau mindset, elle va reprendre la main. Donc, souvent, on se regarde et tac.
on sait. Ouais. Et on reprend notre espace. On voit que, oui, voilà, exactement. On voit que là, ça y est, ça parle pour expliquer. Exactement, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Non, parce que là, moi, vais je pas vais reprendre. parler d'amour, hein, parce que le thème de ce mois-ci, c'est l'amour et l'argent. Ouais. Et c'est vrai que vous incarnez les deux. Vraiment, Mm. non, mais il y a cette chance-là quand même, c'est assez merveilleux, quoi. Enfin, et vous êtes toutes les deux visibles en même temps, parce que dans les couples, c'est pas toujours évident de travailler C'est vrai. ensemble et d'être visibles ensemble et d'avoir sa place toutes les deux devant la caméra, en l'occurrence. Donc ça, je trouve ça assez remarquable. Et pour moi, c'est vraiment, il y a ouais, vous incarnez un truc, un passage quand même aussi où on sort un peu de ce qui est très individualiste à Mhm. être au moins deux et voire plus. Mm. Donc je trouve ça super. Et justement, je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, aujourd'hui, des humains et de l'humanité. Donc, parce que le magazine s'appelle Humaine. Et je voulais savoir déjà aussi ce que vous pensiez des humains. Et après, on parlera plus d'amour et d'argent. Alors, je Vas-y, peux, ou vas-y. tu voulais prendre la Ah bah parole? non, si tu le sens, vas-y, je parlerai après. Parce qu'il y a un truc Ouais. qui est tellement essentiel et que je crois qu'on commence tous nos accompagnements comme ça. On anime depuis des années des masterminds, des immersions, des choses comme ça. Et en fait, la vision de l'humain, l'humaine, on commence souvent par, en fait, tu dois connaître cette citation qui dit nous croyons être des êtres humains qui vivons des expériences spirituelles et nous sommes en fait des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines. Et ça répond pleinement à ta question. C'est la vision. C'est-à-dire, on est ici, oui, on est ici, mais on est des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines. Et ma définition de l'humaine, c'est ça. Alors du coup, comment est-ce que l'amour, donc l'amour, je ne sais pas la forme sous laquelle vous l'entendez, mais comment l'amour vient s'insérer dans cette vision humaine? Et je peux reformuler une Eh question. ben, comment? Je peux reformuler ma question si jamais c'est trop alambiqué. Alors, si je comprends bien, oui, ta question. Oui, Donc on est parce que des ça êtres sous-entend. spirituels qui vivons une expérience humaine Oui. Mhm. et l'amour là-dedans. Bah, l'amour, il fait partie du tout, en fait. Mhm. Qu'on soit humain, pas humain, on est tous vivants. Il y a le vivant, il est partout. Donc, l'amour, c'est ce qui régit notre humanité. Notre humanité, notre monde, même l'univers. Même que ce soit dans ce qu'on ne voit pas, tu sais. Euh, tout, ces- tout ça, c'est l'amour, en fait. Quand on voit, je sais pas, très simplement, ouais, c'est l'amour, l'énergie de l'amour. Par exemple, je pense que tu dois connaître les cristals d'eau. Tu sais, quand on les voit s'assembler, un cristal d'eau, quand on dit des mots d'amour, ils s'assemblent et ils créent une forme symétrique incroyablement magnifique. Tu vois, l'amour, elle crée vraiment cette symétrie dans l'énergie, dans qui on est, dans le monde. Donc, je pense que c'est ça. Donc, voilà, si ça répond à ta question, l'amour, en fait, finalement, ça coule de source. C'est le juste équilibre des choses. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour, on peut pas être ce qu'on est, on peut pas vivre cette expérience Et en l'amour tant d'eux, qu'être du humain. coup, parce que c'est ça aussi, toi. Donc tu as l'amour divin, l'amour tout court, en fait. Après, il y a des déclinaisons, mais voilà, l'amour vous deux. Oui. Euh, euh, c'est quoi qui vient avec ça quand je dis amour de couple, amour entre vous? Et tu sais, ce qui vient, même dans tout ce qui se dépose, là, dans ce que tu dis, c'est l'expérimentation. On en parlait encore ce matin. Tu sais, parce que Ouais. des fois, des gens nous posent la question, beaucoup, souvent, euh, vous deux, ce couple que vous formez, comment, tu vois, et on sait très bien que le comment est jamais la question la plus puissante, puisque c'est autre chose qui joue. On dit, ouais, t'es bien sympa, mais j'expérimente la vie. Et on expérimente la vie. Et quand tu dis l'amour à deux, ce qui me vient, c'est expérimentation. C'est-à-dire, il n'y a pas de recherche, pas d'attente, t'expérimentes. Et le jour où tu expérimentes la vie pleinement, dans nos histoires à toutes les deux, Ouais. c'est ce qui s'est présenté, t'expérimentes la vie et un jour, eh ben, dans ton expérimentation, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais tout ça, ça se passe par des étapes, des secousses aussi, qui sont fortes, que tu entends, que tu n'entends pas, tu fais ce que tu veux, tu décides d'entendre ou pas. Et là, tac, et c'est une grande ouverture. L'amour, pour moi, c'est l'ouverture à la lumière. Mais ça va au-delà, ça n'est pas des mots. C'est pour ça que je parle d'expérimentation. Parce que c'est pas théorique, c'est pas palpable. C'est de l'ordre de quelque chose qui s'expérimente à l'intérieur de soi. Et pour l'expérimenter,
l'espèce de truc archi contre-productif, c'est que tu ne peux pas l'attendre. Tu ne peux même pas le rechercher. Tu peux juste expérimenter la vie comme elle est et à travers tout ça, ouvrir les portes qui sont devant toi, qui se présentent, celles qui se ferment, accepter qu'elles se ferment et sans cesse avoir la foi. C'est ça l'amour, le véritable amour. Non, parce que vous êtes deux nanas très, en introduction, avant que j'ouvre le micro, vous m'avez dit que vous étiez très terre à terre, je veux dire dans l'expérimentation concrète. Moi, je vois deux nanas qui sont très dans le conceptuel, l'intellectuel, le spirituel. Je dis l'argent, c'est la façon aussi de ramener tout ça dans la matière, ramener tout ça dans le concret. Je mets une question, ça semble bien évident, mais c'est un peu ça. Parce qu'en fait, oui, tout à fait, on t'a dit on est terre à terre. En fait, c'est pas qu'on est terre à terre, encore une fois, même là dans ce que tu diffuses, c'est chouette, argent, amour. En fait, on va chercher le juste équilibre dans tout. Donc ça peut aller dans le couple, le juste équilibre dans le couple, le juste équilibre dans la vie, le juste équilibre, l'amour, l'argent. Et on va venir poser un équilibre là-dessus. Et quand on a dit on est terre à terre, c'est qu'en fait, nous, on a expérimenté ça aussi. Il y a des moments où, surtout quand on s'est lancé dans l'immobilier, puis dans l'entrepreneuriat, on était très allez, on y va, on fonce. Donc on était dans la terre. Et du coup, on a pu à des moments un petit peu être tellement sur la terre qu'on a oublié. On a oublié le côté un peu énergétique, spirituel de l'expérience qu'on était en train de vivre. Donc, du coup, à un moment après, on s'est ramené à justement ce côté spirituel. À travers l'expérimentation. À travers l'expérimentation. Et là, hop, justement, on a eu un petit peu, c'est pas qu'on avait moins les pieds sur terre, mais un tout petit peu, on s'est envolé. On s'est dit non, comment trouver ce juste équilibre entre j'ai cette foi, j'ai cette spiritualité en moi, tout ce côté énergétique que la vie, que je comprends en fait que tout est, même ce qu'on ne voit pas, c'est là. Et en même temps, ce côté, on est dans la matière. Et dans la matière, on a des actions à poser. Ça, et tu ne le poses pas dans le spirituel. Tu peux imaginer, demain, je dis n'importe quoi, tu peux imaginer un bateau de rêve, te dire, ouais, je veux mon bateau de rêve, tu l'auras pas, tu poses pas des actions pour dans la terre. C'est ça, c'est pour ça qu'on a introduit ça comme ça. Et ça, aujourd'hui, c'est très important pour nous, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de ça. On part d'un socle. Et pour nous, l'investissement immobilier, c'est le socle. Parce que vous parlez pas de n'importe quel socle, en effet, parce que je veux dire, vous parlez de bâtiment, vous parlez de bâti, vous parlez de pierre. Enfin, c'est vraiment les fondations solides. Et c'est vrai. C'est très incarné. Ouais. C'est ça, c'est parce que c'est très incarné. Ouais. Alors, c'est très incarné. Et si je peux me permettre pour le petit ajustement, parce que on a parlé de terre à terre, et je ne crois pas qu'on a employé ce mot parce qu'on ne l'emploie jamais. Non, mais j'aime bien transformer les paroles des gens, moi, il faut savoir, je suis malhonnête. Le petit réajustement, mais parce que c'est un réajustement important, c'est pas terre à terre, c'est les deux pieds dans la terre. Et c'est très différent. Oui, tout à fait. C'est très différent parce que on avance les deux pieds dans la terre parce que justement, pour nous, à travers ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant, c'est l'alignement, en fait, quand tu t'alignes dans ta vie au fil des expérimentations que tu fais, tu te rends compte qu'en fait, ce juste alignement, c'est être pleinement relié au ciel et les deux pieds dans la terre. Et ça, tu t'en rends bien compte à travers tes décisions, à travers ton évolution, à travers tes expériences de vie, tout simplement. Et aujourd'hui, on accompagne principalement les femmes, on a accompagné des hommes, mais aujourd'hui, c'est principalement les femmes. Et l'investissement immobilier, parce qu'on est deux anciennes salariées, toutes les deux d'un milieu ultra modeste. Et aujourd'hui, à travers ce qu'on a expérimenté dans notre foi, parce qu'on a avancé dans des milieux qui étaient complètement inconnus de tout notre environnement et de nous-mêmes, donc il a fallu y aller en mode on y va, quoi. C'était pas des petites actions, c'était des grosses actions. Et on les a menées en ayant cette foi qui venait du ciel et les deux pieds dans la terre. Et on s'est aperçu qu'au fil de nos accompagnements, soit il y avait des personnes qui arrivaient qui disaient moi je vais investir dans l'immobilier, ou parce qu'au début ça part toujours de l'argent, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire il n'a même pas à être distinct de l'amour ou de quoi que ce soit, parce que c'est une énergie qui est là, qui circule. Donc l'argent aujourd'hui, en ce moment, en 2025, c'est un véhicule qui nous permet d'échanger. Donc, il est là, ok. Comment on l'amène à nous et
comment on fait pour en créer? Bah, aujourd'hui, l'immobilier, ça amène les deux pieds dans la terre, de manière concrète. Et on ne s'envole pas. Et Je vais me permettre un truc, parce que là, il y a un truc qui me vient, donc le bâtiment. Vas-y. Vous allez dire si je me barre complètement dans les nuages, hein. Le bâtiment, je sens l'importance du foyer chez vous. J'ai l'impression qu'il y a l'importance du foyer, l'importance de créer un endroit qui soit rassembleur, et un endroit qui soit repère. Je sais pas. Alors là, c'est mon délire à moi, hein. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de, je suis dans l'immobilier qui, pour moi, enfin en tout cas dans mes représentations, c'est plus des choses bâties. Et il y a quelque chose de rassembleur autour de ça. Il y a quelque chose de je crée un foyer, j'aide les gens aussi à créer un foyer, j'aide les gens à se rassembler dans ce foyer. Bon, voilà, c'est un peu ce qui me vient là quand je me connecte à vos trucs là. Ça me... Ça me parle pas, mais je pense ce que tu veux dire. Là, tu le dis avec tes mots, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire les deux pieds dans la terre, donc les deux pieds voilà, sur un socle, sur quelque chose. C'est peut-être ça, c'est ce finalement, que je vous ai l'idée vu en que tu as image dans- avec une grande famille d'âmes. Voilà, et je vous ai vu avec tous ces gens-là, et du coup, je vous ai vu autour d'un foyer et en train de guider aussi ce foyer. Bon, voilà, donc ça, c'est l'image qui m'est venue. On en fait ce qu'on en veut, mais c'est vraiment très, très fort au niveau de votre Ok. famille. Mais c'est peut-être dans une dimension parallèle ou sur une fréquence sur laquelle on n'est pas, À ce mais moment-là qui précis, est. mais voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, exactement. Ouais. Ok. C'est des lieux aussi, Ouais. ça pourrait aussi s'assimiler à ça. Ouais. Dans la création de l'immobilier, il y a vraiment aussi ces lieux vibratoires que je vois comme deux choses distinctes. C'est-à-dire quand on dit les deux pieds dans la terre, c'est plutôt je construis un patrimoine immobilier qui finalement est un socle de liberté et notamment financière. C'est sécurisant. Ça, c'est le socle investisseur-investisseuse. Et le socle je crée pourquoi? Je crée pour moi, pour les autres, pour le monde, des lieux vibratoires. On est ultra attaché à ce qu'on crée et à ce qu'on fait créer aux gens, toujours dans un cercle vertueux où ce qu'on crée a une empreinte vibratoire très forte. C'est peut-être ça que tu as ressenti. Ouais, ce qui est super sympa aussi dans votre façon de vous comporter, c'est que vous essayez toujours de vous mettre à niveau de la personne. Enfin, en tout cas, toujours, j'en sais rien. En tout cas, là, dans la conversation, vous essayez de vous mettre à mon niveau, c'est-à-dire essayer d'interpréter ce que je dis, de le ramener dans une autre dimension ou dans votre compréhension à vous. Et je trouve ça très subtil et très fin comme façon de faire. Et très appréciable aussi. Merci. Ouais, vraiment, c'est très, très Merci. appréciable. Merci. Ok, bon, on va arrêter là la conversation. J'espère qu'on va en avoir d'autres. Avec plaisir, Angélique. Parce que là, Avec franchement, il y a plaisir. tellement de choses, tellement de richesses dans ce que vous proposez, Ouais. dans ce que vous êtes, qu'il y a plein de pistes à ouvrir. Et là, c'était comme une Il y a- espèce d'ouverture, d'introduction, d'initiation Ouais, à, voilà. à votre énergie. C'était la mise en bouche. La mise en Ouais, bouche. voilà. Ça te parle, hein? Ça me parle. Dès qu'on parle de mise en bouche, ça y est, j'aime bien. Ok, bah, je vous remercie. Je vous dis à Avec très plaisir, bientôt. Angélique. Merci Merci à pour ce toi, moment. Angélique. Au plaisir. Avec plaisir.